Bon, revenons, Monsieur Théo, sur votre livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui vous a conduit directement en prison. Le titre, c'était La Belle de la République bananière, Chantal Biya, de la rue au Palais. Mais avouez, Monsieur Théo, que le titre lui-même, il est déjà un outrage. Même sans ouvrir le bouquin, quand on lit un titre pareil, c'est un outrage. Parce que là, vous insultez déjà la première dame, adorée du peuple camerounais. Vous savez que les Camerounais vous en veulent pour cet outrage-là. Vous savez très bien, non, mais vous êtes bien conscient que Chantal Biya est aimée du peuple. Enfin, elle est aimée par les siens. Voilà, je ne peux pas empêcher à quelqu'un d'apprécier la première dame de la façon qu'il veut. Moi, je ne peux pas, mais en ce qui me concerne, je crois que quand vous dites que le titre La Belle de la République bananière est un outrage, ce livre est un outrage, bien que le titre est un outrage, je ne refuse pas. Je vous rappelle qu'être écrivain ne veut pas dire être au-dessus de la loi. Si moi j'écris quelque chose qui vous blesse, qu'est-ce qu'on dit dans un État qui se respecte? On porte plainte. Et quand vous portez plainte contre moi parce que j'ai écrit des choses qui vous blessent, il y a une justice qui se fait. On me juge et on décide et je me soumets à la décision de justice. Mais pour le cas de ce livre, Madame Chantal n'a pas porté plainte. On est venu m'arrêter, on m'a emprisonné. Dans un état de droit, on n'arrête pas un écrivain, enfin un citoyen, sans passer et on l'emprisonne sans respecter cette procédure de plainte. Oui, mais vous savez, pour des cas d'outrage. Vous savez très bien que la première dame du Cameroun, du fait de son statut de première dame, elle ne peut pas se rabaisser à aller déposer plainte, puisqu'elle représente des institutions. De la première dame au Cameroun, on représente une institution, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Il y a bien un statut de première dame. Il n'y a pas de statut de première dame, ça n'existe pas au Cameroun. Et voilà, Madame Chantal Biya est une épouse, comme il peut y en avoir d'autres au Cameroun. Voilà, donc elle ne jouit d'aucun privilège sur le plan formel, il n'y a aucun. Donc, et s'il y a un livre qui blesse la première dame, elle porte plainte comme n'importe quel citoyen, et je me présente devant la justice et la justice. Oui, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, M. Théo, c'est que la première dame n'est pas n'importe quel citoyen. Oui, mais je veux dire. C'est l'épouse du chef de l'État. Je comprends que vous. Et dans nos sociétés traditionnelles, attaquer l'épouse du chef de l'État, c'est attaquer le chef de l'État en personne. On est en train de faire de la diversion, on n'est pas en train de. Voilà, moi je dis tout simplement, on est dans un état de droit. Alors le droit dit cela, il faut respecter ce que dit le droit, c'est tout. Le seul élément qu'il y a entre vous et moi, c'est le droit. La relation qui me lie à vous dans un état qui se respecte, c'est le droit. Si le droit cesse d'être le pont entre les individus, mais on va se bouffer. Dans une société, c'est pas imaginable que. Oui, mais vous savez très bien que l'époux. Oui, mais M. Théo, l'époux de la première dame est le premier magistrat. C'est lui qui dit le droit. Oui. Donc en attaquant, vous ne pouvez pas attaquer l'épouse. La justice au Cameroun est rendue au nom du peuple. Oui, mais vous ne pouvez pas attaquer le premier magistrat. Vous ne pouvez pas attaquer le premier magistrat du Cameroun et poser des conditions de sa défense à lui, maintenant, alors que vous êtes l'agresseur. Maintenant, étant donné, voilà, j'ai été emprisonné dans les conditions que tout le monde connaît, mais on va revenir sur le titre du livre, La Belle de la République bananière, Chantal Biya de la rue au Palais. Vous dites que c'est un outrage, rien que le titre. En tout cas, beaucoup le Camerounais Chantal Biya de la rue au Palais. De la rue au Palais. Oui. Je suis très étonné que les gens ne voient pas qu'on peut partir de rien
et devenir quelque chose. Pourquoi les gens n'ont pas interprété ça comme ça?